Salut à tous, alors dans cette vidéo on va découvrir ensemble la nouvelle option qui permet d'obtenir des paiements directement dans Messenger, parce que ça c'est quand même de la grosse upgrade. Donc c'est parti, on voit que là j'ai créé dans la partie flow juste un flow de base pour cette vidéo. Et donc maintenant quand on ajoute un bouton, vous vous êtes sûrement rendu compte qu'on peut ajouter un buy button, et donc il faut aller dans les settings directement. Et donc dans la partie paiement on nous demande d'ajouter un compte Stripe. Donc Stripe, le processeur de paiement que vous probablement vous connaissez. Donc là, il va falloir que vous créez un compte si vous n'en avez pas. Si vous êtes en France, je suppose qu'il va vous falloir une raison sociale ou je sais pas, un compte auto-entrepreneur, mais quelque chose qui vous permet de prouver que vous faites du business. Moi, je vais tout simplement me loguer parce que j'ai déjà un compte et je vous reprends juste après. Voilà, une fois que vous avez créé un compte ou que vous vous êtes logué, vous arrivez sur cette page où on vous demande de connecter les deux. Si vous avez plusieurs sous-comptes dans Stripe, assurez-vous de bien utiliser le bon. Et puis connectez-vous. Bon, donc on va voir ce qui se passe. Voilà, et donc une fois que je suis à l'intérieur, on voit que je suis bien connecté, que je peux recevoir des alertes quand une commande a été passée et que je peux également envoyer un email, un reçu par email à l'acheteur. Voilà. Donc sachez que vous pouvez notamment utiliser les custom fields. Donc si vous avez déjà l'adresse email de quelqu'un, plutôt que de lui faire retaper, vous pouvez éventuellement réutiliser ça pour pré-remplir ce champ. Donc là, moi, je vais retourner dans la partie flow. Je vais ouvrir celui sur lequel on était, éditer. Donc voilà, on voit que j'avais commencé à créer un produit avec un bouton. Là, je vais donc juste créer un bouton acheter le bot. Admettons que je veuille vendre un bot 500 $. Voilà, donc là, vous pouvez donner un nom au produit, sachant que ça va pas être visible par l'utilisateur, mais c'est uniquement pour vous. Donc si vous voulez vous donner euh, un nom de produit pour que vous puissiez vous y retrouver dans les listes de paiement dans Stripe, c'est probablement une bonne idée. Vous pouvez demander le numéro de téléphone de la personne, l'adresse de livraison si c'est un produit physique par exemple. Et donc là on voit que vous pouvez utiliser le custom field. Donc si vous avez déjà créé un custom field, bon moi j'en ai pas là dans l'exemple, mais vous pourriez l'entrer ici. Voilà, et une fois que la personne va cliquer là-dessus, une fois que le paiement a été confirmé, qu'est-ce qu'on veut faire? Moi je vais vouloir envoyer un message tout simplement. Je vais l'appeler payment successful. Je vais je vais écrire tout simplement bravo et merci pour votre achat. Voilà, publier. Et donc si je reviens en arrière, bon, bah voilà, hein, j'ai fait mon flow. Je vais cliquer sur preview pour passer en mode preview et voir dans Messenger à quoi ça ressemble d'un point de vue utilisateur. Voilà, donc là, hop, je reçois le message, je veux acheter un bot. Et donc là, je reçois l'image qui est en fait dans le, dans le flow avec ce que j'avais écrit sur la carte, ok, le prix. Là, je peux rentrer donc l'email, soit manuellement, soit il peut être pré-rempli par le custom field si on a fait ça correctement. On lui a demandé le numéro de téléphone, donc là, il aurait besoin de le rentrer, mais bon, ça c'est facultatif, hein, on pourrait très bien l'enlever ce champ-là. Ensuite, la carte de crédit, expiration et le code. Voilà. Ensuite, l'utilisateur clique sur le bouton payer. Et puis c'est bon, le paiement est a priori c'est tout ce qu'il y a besoin de faire. Donc si vous avez déjà fait le test, dites-moi si vous avez des retours, des choses qui vous posent problème. Et puis moi je vais fouiller un peu plus là-dedans. Voilà, je vous vois dans une prochaine vidéo et ciao ciao.